La Galerie du Buisson, c'est un espace avant tout mixte, un espace de rencontre entre les pratiques artistiques et des pratiques thérapeutiques ou des pratiques de soins corporels. Pourquoi on a fait cette mixité? C'est parce que dans la dimension artistique qui m'intéresse, je m'intéresse essentiellement à la question de la posture dans l'histoire, la posture comme les anciens, comme Godard pourrait dire, le cadrage est un acte politique, donc l'artiste se pose et pose une posture. Je m'intéresse à la question du geste, qui fait partie des pratiques corporelles, mais de toutes les pratiques thérapeutiques de façon très primordiale, et à la question de la transmission. Pendant 2 jours par semaine, c'est simplement pour la galerie et l'exposition, plus tous les dimanches, les derniers dimanches du mois, pour les performances, les invitations d'artistes, voilà. Chaque praticien a la clé, et quand il y travaille, c'est chez lui. Donc on n'intervient pas dans l'espace de l'autre, c'est un espace, une mise en jeu de l'espace commun. Je considère que la pratique artistique est une pratique qui permet d'éveiller aux multiples dimensions du réel, et en fonction des rencontres et en fonction de ce que l'artiste a envie d'expérimenter, de vivre là, il va y avoir différentes propositions. Les pratiques pour l'instant, ça aussi ça évolue dans le temps. Ça va dépendre de ceux qui se sentent bien avec le projet ou non, de ceux qui ont envie d'interagir avec ce projet ou non, et pour l'instant c'est essentiellement des pratiques corporelles. Les artistes, ils sont choisis, en tout cas je vais vers des personnes qui en règle générale ont un profond désir de faire en sorte que l'art et la vie se côtoient avec une nourriture, un enracinement, une mise en expérience mutuelle. Quand je parle d'expérience, c'est l'expérimentation aussi. Cet espace, je l'ai voulu un espace commun pour expérimenter le moment où on va dépasser la question de l'exposition, mais vivre celui du déplacement dans l'espace, celui du silence, pour pouvoir permettre aussi que les questions qui sont celles incluses dans les œuvres arrivent à vivre autrement que simplement dans l'objet. Il y a à la fois dans cette exposition une apparente profusion, enfin il y a profusion, mais il y a aussi une recherche d'harmonie autour de ce qui peut représenter justement les dimensions du réel dans lesquelles on travaille. Alors je vais commencer par David parce qu'il est là. David est dessinateur, peintre et graveur, et on a ici à la fois des gravures et à la fois de la peinture on va dire abstraite, et puis c'est lui qui parlera de son travail ensuite. On a également la présence de Laetitia Bourget, qui est une personne qui est importante dans ce qu'elle représente, comment elle mène son action artistique, parce qu'il y a plusieurs fronts qui sont ouverts dans sa création. Et il y a toujours dans ces plusieurs fronts des thématiques qui peuvent se lier à ce qu'est la galerie, c'est-à-dire une interrogation sur l'existence, sur la relation entre la vie et la mort, sur les cycles de vie, sur la relation entre l'organique et le symbolique. Voilà. Je vais rebondir là, à partir de ça, je vais rebondir sur Malaika Zvek, qui est une artiste de Los Angeles. Et pourquoi je fais le lien avec les rhizomes? C'est parce qu'il y a quelque chose qui est également léger et en pointillé, comme la couture peut l'être. La face avant, la face arrière du plastique utilisé pour peindre sont utilisés. Il y a une symbiose entre le geste et le matériau. Et de la même façon que là, on a quelque chose qui grandit de façon naturelle et où l'artiste va laisser conduire, ah tiens, je vais poser cette boule ici, etc., une sorte de légèreté. De la même façon, Malaika utilise un geste souple avec l'encre et le rapport à l'encre et le plastique. Et donc on a cette sensation de légèreté, de fluidité qui est issue d'un grand travail de représentation naturaliste par lequel elle est passée pendant des années et dont elle se libère.
Par ailleurs, dans la relation avec le processus, on a là exposé des lavis de Lola Desbartes, qui sont des explorations qui vont avec un travail qu'elle fait sur, moi j'appelle ça l'exploration des profondeurs. C'est quelqu'un qui est cinéaste expérimental, ça veut dire qu'on va quelquefois dans le très sombre, on va dans le très sombre pour que ce soit la lumière produite dans le spectateur qui raconte et non pas celle qui va immédiatement être mise à jour. Et dans cette exploration qui est très proche de sa vie personnelle, elle a rencontré des zones de souffrance sur la zone du bassin. Et cette zone de souffrance s'est clarifiée grâce au dessin. Et ça a donné lieu à un désir de produire une sculpture et un travail en 3D qui est en cours. Et les dessins qui sont là sont c'est pour ça que je ne veux pas employer le terme de représentation. C'est une circulation entre le minéral, le fluide et l'animal qui a complètement sa place dans ce que l'on désire représenter de la transformation intérieure. Et c'était important pour moi que la présence de l'imaginaire débridé soit là, parce qu'en fait, c'est là que je vais faire le lien avec le soin, qui est un lien qu'on fait très peu souvent, mais c'est quand même une évidence pour nous que c'est l'esprit, l'imagence qui produit le contact avec le corps, et pas l'inverse. Donc quand on a quelqu'un comme ça qui peut donner le désir de reprendre contact avec soi, et je terminerai par dire que c'est aussi quelqu'un qui termine un cursus d'art-thérapie, ce qui ne veut pas dire qu'on travaille sur l'art-thérapie, ça veut dire simplement qu'elle est en contact avec des zones de l'être qui sont quelquefois des zones extrêmement difficiles à représenter, difficiles pour lesquelles il est difficile de créer de la relation en dehors de cette connaissance du silence et des espaces psychiques par lesquels on peut passer. Et voilà, c'est le dernier point qui est important pour la galerie, c'est l'espace de la relation. Et David, lui, se promène avec un carnet il vit avec un carnet de croquis. C'est aussi une façon de générer un espace pour la relation qui soit authentique par rapport à ce qu'il est, ce qu'il sait faire et ce que l'autre peut donner. J'aime beaucoup dessiner des gens, j'aime bien rencontrer des gens. Et le carnet m'accompagne dans mes déplacements, que ce soit tout près de chez moi, comme ça peut être à l'étranger, parce que j'aime bien passer du temps dans les pays comme le Maroc, le Sénégal, où j'ai des engagements. Je parlerai à un autre moment de ça. Et donc, tout simplement, je rencontre des gens et je leur demande « Est-ce que ça vous intéresse de passer 20 minutes avec moi, peut-être 30 minutes, on s'assoit et je dessine la personne. Généralement le visage, mais ça peut être également les mains ou une autre partie du corps. Et le projet que je n'ai pas vraiment défini au début, mais qui prend une certaine ampleur au fur et à mesure que j'avance, c'est d'accumuler un certain nombre de présences et peut-être un jour j'aurai l'occasion de les présenter. Mais pour l'instant, c'est une manière pour moi de rentrer en contact avec des gens. Bon, je suis Canadien d'origine, j'ai grandi et j'ai vécu très longtemps à Montréal et depuis plus qu'une vingtaine d'années, je suis en Europe, principalement en France. Tout simplement parce que j'étais kidnappé par une Française, on va dire ça comme ça. Mais bon, mon père est européen, il est des Pays-Bas, et j'ai également vécu aux Pays-Bas quand j'étais plus jeune. Je suis assez concret comme personne, donc je me définis, s'il faut me définir, plutôt comme peintre et graveur, dessinateur. Dans la mesure où il y a un lien avec la peinture, avec la gravure, j'aime bien mettre mes mains dans l'encre, dans la couleur, donc je me sens plus à l'aise avec cette définition-là. C'est toujours difficile pour moi de me définir comme une chose. J'ai commencé par la peinture et les dessins. Et il y a une vingtaine d'années, quand je suis arrivé en France, c'est grâce à des rencontres qu'on m'a poussé à faire de la gravure. J'hésitais au début parce que j'avais une image un peu fausse de la gravure, mais dès que j'ai compris ce que c'était, j'étais vraiment non seulement fasciné, mais vraiment passionné par la chose. Il y a un rapport physique avec tout le matériel de la gravure, c'est-à-dire les plaques de cuivre, le papier, les outils. Et donc je me sens très à l'aise avec ça. Ensuite, c'est une sorte de continuation de tout mon travail de dessinateur. C'est très lié au dessin.
Et puis, fondamentalement, c'est une histoire de sentir à l'aise avec le côté physique de la chose. Quand j'ai rencontré Barbara et son espace par des amis, j'ai beaucoup aimé son espace. Je trouvais que c'était un espace qui dégageait quelque chose. Je suis très sensible à ça. Et donc j'ai proposé qu'on fasse quelque chose ensemble. Je ne savais pas quoi, je laisse les choses se faire dans le temps. Elle était partante et donc petit à petit on a défini, tout en me donnant beaucoup de liberté, des possibilités de créneaux de temps, etc. J'aime bien approprier en quelque sorte l'espace. J'ai pris des mesures tout bêtement. Je me suis dit je peux l'occuper de telle ou telle façon et inconsciemment ça m'a influencé dans la réalisation de ces derniers tableaux parce que j'étais quand même conscient du fait que c'est un lieu de soins. Et donc j'avais en tête l'idée que ces objets, des tableaux, des gravures, allaient entourer des gens qui allaient venir dans cet espace pour se soigner, pour se masser, pour travailler leur corps. Et j'espérais, bon je ne sais pas si c'est le cas, mais j'espérais que la présence de ces choses allait avoir leur impact sur le processus de guérison ou de soins. Il y avait une histoire de Matisse et Picasso où je pense que c'était Matisse qui était malade. On a mis des tableaux autour de lui dans l'espoir que ça allait l'aider dans sa guérison. Voilà. J'espère que c'est un peu le cas de ces œuvres qui vont accompagner des gens, que ça va les aider dans leur vie.